Cartoon Cat. Salut à tous, chers amis, Arishnef est avec vous. C'est la 5e vidéo avec Cartoon Cat. Safik est avec moi aujourd'hui. Ouais. Et les gars, si vous avez oublié la fin du dernier épisode, Cartoon Cat dans le corps de William Bruno m'a kidnappé sur un bateau. Mais Safik 1, 2, 3, 4 et le chasseur sont allés pour me sauver. Nous avons été capturés par Cartoon Cat et Sonic Exe. Mais le plus important, c'est que les soldats SCP sont venus nous sauver à temps. Mais il y a un petit problème, les soldats SCP ont pris William Bruno parce que Cartoon Cat avait pris son corps. Mais maintenant on sait pas du tout ce qui lui arrive quoi, vraiment, je vous jure. Je comprends que l'organisation SCP veut l'aider pour faire sortir Cartoon Cat de lui ou pour lui apprendre à le contrôler, mais l'organisation SCP ne nous contacte vraiment pas du tout. Je suppose vraiment que William Bruno est torturé sur une base SCP en ce moment même. C'est pourquoi Safik et moi avons trouvé leur emplacement et nous allons essayer de les retrouver. Le territoire est très grand, mais leur centre de recherche doit se trouver quelque part dans ces ruines. Attends, comment tu sais dans quel bâtiment abandonné se trouve William Bruno, bordel de merde quoi. Safik, tu te souviens que dans la dernière vidéo, tu m'as trouvé avec la balise que tu m'as mis dans ma poche. Tu t'en souviens? Quand les soldats SCP ont tricoté Bruno Cartoon Cat, j'ai mis la même dans sa poche. Ce qui fait que j'ai sa géoposition sur mon téléphone, mais elle n'est précise qu'à 500 mètres près. C'est pas très loin quoi en fait. Et nous devons sauver William Bruno. Il est probablement en train de se faire torturer juste maintenant. Et les gars, je vous rappelle qu'une nouvelle vidéo avec Cartoon Cat sortira dès que celle-là aura 150 000 likes dans le dernier épisode. Les gars, je le vois. Regarde, tu peux voir le toit de l'immeuble juste là, Safik. Regarde, il y a de très gros nuages. Regarde le soleil, il y a de très gros nuages. Et j'ai peur qu'il va pleuvoir et que nous ne puissions pas lancer le drone à cause de ça. Vous devez le chercher tout de suite le drone, bordel. D'après nos infos, il devrait y avoir une base SCP ici. D'après les informations que nous avons trouvées sur Internet. Oh. Regarde, c'est genre un bâtiment, les gars. Et il y a quelqu'un là. Ouais. Je vais me rapprocher, les gars. Il faut faire très attention parce qu'on peut se faire repérer à tout moment. Les gars, regardez. Je crois que c'est un vrai soldat SCP. Ok. Les gars, c'est la même armure qui nous a sauvés de Sonic Exe, vous vous rappelez ou pas les gars? L'image commence à trembler, les gars, c'est comme si quelqu'un a essayé de nous arrêter. Sérieux, regardez l'image, ça tremble vraiment beaucoup. Il y a toujours des interférences par là. Regardez, il y a même SCP une icône base. ici, Plus on se rapproche de la base SCP et plus le drone bouge quoi, c'est un truc de dingue les mecs, je vous assure, ouais. Et essayons de nous rapprocher un peu. Vraiment les gars, on est en train de perdre le contact avec le drone. Regardez, ça marche. Rick, fais attention à ce qu'il tombe pas. Safik, regarde, il y a une entrée dans la base SCP. Regarde, il y a autre chose autour de cette putain de maison. D'accord, essayons de nous approcher de ces fenêtres et voir encore plus près. Allez. Waouh, il y en a un autre ici aussi, regardez, par ici. Attends, c'est quoi, ça? les gars, il y a un homme. C'est un scientifique ou un médecin, putain? Oh, silence. Notre drone. Non, on a vu quelqu'un là. Pas mal, putain, on comprend Les rien. gars, vous voyez son visage, regardez, il part dans le noir là. Vraiment genre un scientifique, mec, je te jure. C'est écrit entrée, juste là, non? Ouais. L'entrée, une flèche, c'est l'entrée dans la base SCP, juste devant nous ou quoi? Bruno a donc été kidnappé vraiment par des soldats SCP et ils ont peut-être besoin d'un scientifique pour faire des expériences sur William Bruno parce qu'il a un Cartoon Cat à l'intérieur de lui. Ok, attends. Voyons si leur base n'est pas juste un bâtiment, mais... Oh. Safik, regarde ça! Regarde, ils ont toute une base militaire là! Tu te rends compte que William Bruno peut être dans n'importe quel de ces putains de bâtiments? Regarde, on est là et tu vois, on est seulement entouré de buissons et il y a déjà une base SCP. Et ces soldats, celui-là, et ils sont juste à côté de nous, les gars. Alors nous devons être aussi silencieux que possible. Alors je vais essayer de voir où est-ce qu'on va aller et pour l'instant, le drone va être devant nous.
nous. Safik, regarde! L'organisation SCP, passage interdit. Safik, ils sont bien précisément en train de protéger cet endroit. Les gars, regardez, il fait quelque chose avec son masque. Safik, qu'est-ce qu'il fait? Il a fixé quelque chose? Peut-être qu'il transmettait quelque chose par radio, peut-être qu'il a remarqué notre drone. Safik, mais il n'a pas remarqué notre drone, t'inquiète, hein? Alors, qu'est-ce qu'on a? Un panneau, 2 soldats SCP et un scientifique méchant, mais peut-être qu'ils ne tiennent par force et il est censé torturer notre ami William Bruno. Je pose le drone, rangeons le drone, retournons à la voiture, chercher nos sacs et essayons de nous rapprocher, mais avec cette caméra-là. Non, attends, mettons des tenues de camouflage pour ne pas être vu, parce que je suis aussi brillant que flou, moi, je suis n'importe quoi. Alors mettons des tenues de camouflage et passons dans l'herbe. Je te t'approche pas, attends, c'est un camouflage, mais on voit quand même, putain, t'es chiant, bordel. Safik, il y a ce panneau avec l'organisation SCP et que le passage est interdit. Et là-bas, il y a des vrais soldats SCP qui se promènent. Ah, on s'accroupit au maximum, essaye de ne pas te faire remarquer du tout. En tout le temps, s'il te plaît, et remonte ton pantalon, bordel. Allez. Les gars, regardez-moi ça là! Organisation SCP, le passage interdit. Quand nous aurons franchi cette ligne, nous serons sur le territoire d'SCP. Mais d'abord, on va voir comment on peut y arriver, putain, allez, vas-y. Essayons de courir jusqu'à la voiture. Il prend le même chemin. Alors quand il va se retourner et regardera dans l'autre sens, on courra jusqu'à la voiture. Je pense qu'on peut courir un par un pour la sécurité, mais nous nous faire tous les deux, bordel, allez. Safik, regarde, le chef, il dit quelque chose à la radio. Tiens, regarde, il y en a qui s'en va là-bas. Et l'autre se retourne. Je pense que c'est le moment pour courir vers la voiture, putain. Safik, c'est notre chance, courons. Allez. Fais attention, s'il te plaît, hein. On a réussi à aller jusqu'à la voiture, mais il reste encore un soldat SCP. Essayons de courir et de nous cacher derrière les cailloux qui sont juste à côté. Je l'ai pêché, quoi, allez, attends. Il est à quelques mètres de nous, les gars, je vous assure. On enregistre ces vidéos et on prend des risques rien que pour vous. On a vraiment peur maintenant. Alors on va faire comme ça. Vous allez mettre un like sous cette vidéo là et moi je vais courir à travers ce soldat SCP. S'il vous plaît, ça va vous prendre 1 seconde. Allez mon gros, s'il te plaît, mets un like tout de suite, Arthur me le demande. Essayons de le distraire là. Allez. C'est qui là? Les gars, il y a un panneau là, regardez, c'est écrit en grosses lettres que c'est leur base SCP. Si ça se trouve, on aura des images de drones ici. Comme c'est écrit ici, c'est l'entrée. Bah alors il faut faire super disement, car il y a des scientifiques ici, sinon on va se faire niquer. Regardez, c'est même écrit ici que c'est dangereux. Dangereux. C'est un soldat SCP. C'est quoi ces bruits là? Il a failli nous avoir. Montons à l'étage, car c'est là où c'était ce scientifique-là. Je crois que c'est au 3e étage. Il faut garder les yeux ouverts, parce qu'il y en a dans tous les coins. Attention. Il y a un autre soldat SCP juste à côté. Essayons de passer. Merde. Moi je pense qu'il y a personne. Il est là, juste là, regarde, fais pas de bruit. Essayons de le filmer d'en haut, il ne le remarquera pas, c'est sûr. Je vais le distraire. C'est ça, va-t'en. On peut les distraire, ces soldats SCP, de cette façon. Même s'ils sont sur notre chemin, c'est pas obligatoire qu'on laisse ça, on peut juste les distraire. Tu vois quelque chose? D'accord. Ah, c'était une blague, bordel. Toi-même la blague. Je suis ici, il sort pas, bon putain, c'est de la merde. Ok, Safik, essayons de lancer une pierre, comme nous l'avons fait avec le soldat SCP précédent. Y'a qui là? Safik, c'est notre chance, viens. Safik, regarde.
regarde, il y a un autre soldat SCP là-bas. Et pourquoi est-ce qu'il est là? Il regarde quelque part, on dirait. Il a failli nous remarquer. Faut s'éloigner de ce passage de merde, il y a 2 soldats juste là-bas, mec. Voyons d'abord ce qu'il était en train de regarder de si près. Safik, je n'aime pas trop ça. Oh putain, on dirait que c'est Cartoon Cat. Je n'ai aucune idée quelle est cette créature, mais nous n'avons jamais rencontré quelque chose de pareil. Safik, regarde, c'est comme s'ils sont passés par le toit là. C'est pour qu'ils ne puissent plus monter sur le toit. Regarde, il y a quelqu'un qui arrive. Safik, viens par là, allez. Allez, les gars, c'était le scientifique, c'était pas moi, quoi. Safik, oui il est, hein. Silence. Les gars, regardez, il y a 2 soldats SCP. Ils négocient quelque chose. Safik, ils ont dû aller dans le bâtiment voisin. C'est là qu'ils retiennent William Bruno. Il faut le sauver. Allons-y là-bas. Bon, allez, dépêchons-nous avant qu'il nous reparte trop loin. Safik, ils sont partis par là. Ah, Artyom, attends. Dictaphone, peut-être que c'est le scientifique qui l'a fait tomber. Les gars, regardez ça. Je pense que chacun d'entre vous sait que d'habitude, les scientifiques se promènent avec des dictaphones pour parler de leurs recherches ou de n'importe quoi d'autre. Écoutons, on va peut-être apprendre quelque chose. Rapport numéro 3748. Aujourd'hui, nous allons essayer de nouvelles expériences sur William Bruno. Nous allons lui intégrer l'ADN de Cartoon Cat. Attention. Ils ont attribué un numéro à William Bruno et font des expériences sur lui. Il faut le sauver. Allez, William Bruno, nous voilà. Ça fait qu'on court, allez. Tu nous pousser, putain, tu vas nous cramer, bordel, allez. Safik, regarde, je crois qu'il est entré dans ce grand bâtiment-là. Il y a au moins 5 étages. Il faut faire vite et trouver William Bruno au plus vite possible. Fais attention. Les gars, il faut distraire les soldats SCP tout de suite. Bon, je vais voir combien ils sont, mec. Artyom, ils sont 2. J'ai un plan. Le truc, c'est que j'ai récemment mis un programme assez cool sur mon téléphone. Maintenant, à chaque fois qu'une nouvelle personne s'abonne à ma chaîne et que le bouton rouge devient gris, mon téléphone allume une torche et émet un son. Si une personne accepte de nous aider maintenant, vous et moi pourrons sauver William Bruno. Je laisse mon téléphone quelque part ici. Et quand une personne va appuyer sur le bouton rouge, le téléphone fera un bruit. Les soldats SCP réagiront et viendront ici, là. Artyom, mais on est là maintenant, quoi. On monte à l'étage. J'ai un filet ici justement et quand ils seront debout ici, on va lancer ce filet sur eux comme ça. Mais il faut que l'abonné appuie à temps sur le bouton rouge. Les gars, j'espère que vous allez nous aider. Mais Artyom parle depuis longtemps et nous devons partir. Plus vite. Dépêche-toi, vite, il faut appuyer sur le bouton rouge, s'abonner tout de suite. S'il vous plaît, abonnez-vous. Sinon, nous ne pourrons pas avancer dans cette histoire. Safik, lance-le. Prends le téléphone. Ouais, attends, je prends le téléphone. Soldat SCP, tiens. Les gars, merci beaucoup pour votre aide.
Wouah, Safik, regarde ça! C'est exactement comme le premier dessin que nous avons vu au début de la base de l'organisation SCP, mais il est beaucoup plus grand. Je n'arrive pas à savoir qui c'est, on dirait, mais c'est Cartoon Cat, comment dire. Mais regarde mieux, ce n'est pas Cartoon Cat. Peut-être que le public connaît le nom de cette créature. C'est peut-être une sorte d'expérience biologique menée par une autre organisation SCP. Et s'il y aura 50 000 commentaires sous cette vidéo, nous attraperons cette créature. Mais d'abord, nous allons aider à Bruno. Restez là. SCP. Attrapez-les. Oh chut, il pouvait y avoir des soldats SCP partout ici vu qu'ils nous ont vus, putain, bordel. Le plus important, c'est de s'accroupir et de trouver William Bruno. Non, arrêtez, vous allez me tuer. Safik, il Arrêtez. Oh merde! Safik, c'est mes yeux où tu vois ce qui se passe là-dedans. Tom, tu vois ça? Laisse-moi sortir. Mince. Je crois que c'est la fin. Qu'est-ce qu'il fait avec Cartoon Cat? Les gars, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe là-dedans. Pourquoi Cartoon Cat est allongé là, William Bruno dans une cage et le scientifique? Les gars, ça a l'air vraiment flippant quand même, vraiment, je vous jure. Lâche-moi. Mince. Là. Safik! Allez, lève-le! Allez! Alors, putain, c'est Allez, la Bruno, lève-toi! Les gars, merci beaucoup d'être venus pour me sauver. J'ai cru que je vais mourir. Est-ce qu'on t'a enlevé ce Cartoon Cat ou pas? Je ne sais pas, ce scientifique fou m'a injecté quelque chose, une sorte de potion verte dans le bras. Les soldats SCP, les gars, reculez, allez. Piégé là! Les gars, de ce côté, c'est Sonic Exit et de ce côté, il y a les soldats SCP. Qu'est-ce qu'on doit faire? Les gars, on n'a pas le choix. On fait demi-tour! Mince les gars, ils vont tuer tout le monde là! Ouais, mais on sera mieux. C'était une explosion. Faut se tirer d'ici, les gars. Allez. Tant qu'ils se battent entre eux, il faut y aller! Allez Artyom, allez, ça pique. Oh merde, il faut y aller. Ce magasin correspond parfaitement à la description d'un cambriolage. Les gars, regardez! Une sorte de magasin de jouets diabolique. Tout le monde ici est vraiment en colère et mécontent. Le lapin est en colère, même l'ours ici. C'est quoi? Méchant visage. La licorne. Artyom, c'est simple, regarde ça, il regarde droit dans la caméra. Vous allez dans le vert, celui-là, juste là. Vous savez pourquoi ils ne sont pas contents que les gars, ceux qui regardent cette vidéo, ne se soient toujours pas abonnés à notre chaîne. Et oui, c'est nul les mecs. Vous abonnez pas? Exactement. Il y a des spectateurs qui oublient d'appuyer sur le bouton rouge et de le rendre gris. C'est sans doute pour cela que les jouets sont méchants. Les gars, tout de suite, rendez-les bons quoi. Allez en dessous de ce clip et cliquez sur le bouton rouge d'abonnement. Et ouais. Allez-y, appuyez sur le bouton rouge pour que ces jouets redeviennent gentils. Oh, regardez, maintenant les peluches sont normales, sont heureuses. Même ici, regarde. On les remet en place. Les gars, asseyez-vous ici. Il faut maintenant trouver le vendeur pour lui montrer les photos. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, nous sommes de la police. Nous cherchons de dangereux criminels. Ici, vous reconnaissez quelqu'un sur ces photos-là? Regardez bien les photos, s'il vous plaît. Écoutez, j'ai déjà vu celui-ci quelque part. Celui-ci traînait dans la cantine la plus proche. Et ces deux autres traînaient aussi quelque part dans le coin, mais pas ici. Ils vont donc attaquer dans cette zone exactement. Oui, regardez, ils sont particulièrement dangereux. S'il y a quoi que ce soit, appelez-nous immédiatement. Nous avons des informations selon lesquelles ils vont attaquer votre magasin.
Oula, c'est flippant. Et s'il y a quoi que ce soit, appelez-nous. Je n'y manquerai pas. Les gars, ce magasin sera attaqué à 100%, j'en suis sûr, ouais. Mais pourquoi exactement celui-ci? Nous sommes déjà allés dans 2 boutiques. Peut-être qu'ils sont allés... Allez Pacha, allez, ils sont sûrs à 100% d'attaquer quelque part. L'essentiel maintenant pour tous les endroits qui sont en danger, c'est de surveiller et en cas échéant de maximiser l'appel rapidement. En attendant, allons au poste. Nous devons maintenant discuter un plan détaillé. Où est Pachka? Nous sommes sortis ensemble de la voiture, pourquoi est-il toujours en retard? Ouf! Je suis désolé d'être en retard. J'étais juste... J'ai aidé une grand-mère à traverser la rue parce que je fais de bonnes actions. Pachka, pourquoi t'es habillé si joliment? Tu n'es pas du tout en uniforme, et qu'est-ce que tu as senti mauvais? C'est comme si t'avais marché un saut de parfum. Oui Artyom, je suis toujours comme ça au cas où tu ne l'aurais pas remarqué. C'est juste que je suis devenu trop grand pour l'uniforme. Eh bien voici un composant pour que tout le monde comprenne que je suis un officier. Et ça, j'aime ça. Zut, Artyom ne comprend rien. J'ai l'air d'être au top de ma forme en ce moment. J'ai l'air tellement bien aujourd'hui, mieux qu'hier. J'espère que Xingya l'appréciera et que nous pourrons enfin avoir un rendez-vous. Pacha, à quoi tu penses, hein? Eh bien dis-lui, il n'est pas du tout en uniforme. Pavel, où est ton uniforme? Eh bien, je me suis dit que ce look vous plairait plus. Ah, ce soupir, elle kiffe 100%. Pacha, ça suffit avec tes nuages. Marquons sur la carte tous les magasins où nous sommes allés. Ensuite, nous ferons un vrai plan. Il est clair que les Jets vont attaquer dans cette zone. N'importe laquelle de ces 3 boutiques-là. Mais laquelle? Attends, je vais le marquer. Voilà. Oh là. Alors, ce que nous avons, 3 magasins où un vol est susceptible d'avoir lieu. Quel est le plan? Perso, j'ai l'intention de vous inviter à un rendez-vous. Le plan, Oh, les gars, mais c'est quoi le plan? C'est quoi le plan en fait? Le vendeur du magasin 3 a dit qu'il avait vu les Jeffs. Ils étaient 3, donc à 100%, il nous faut 3 menottes. Parce que s'il n'y en a pas assez, le gang peut s'échapper à nouveau. Il faut aussi prendre un pistolet, parce qu'il t'a sauvé la vie la dernière fois. Mais nous patrouillerons en tenue de policier pour nous fondre dans le décor. Et ça serait super bien quoi. Personne nous verra les mecs, je vous assure. Il nous faut des vêtements civils. Ouais, parce que génial. Mais tu en as déjà la moitié des vêtements civils quoi. Alors bon, déjà on te remarque vachement plus que moi. Bon d'accord, je vais devoir me changer. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Mettez vos vêtements civils et partez. Je contacterai. Merde, comment faire pour avoir son numéro? Mais comment dénicher son numéro pour l'appeler? Mais en fait, vous pouvez m'appeler au cas où je vais donner mon numéro dans notre salon de chat. Attendez, voilà, vous pouvez m'appeler. Ouais. Ok, on a tout compris. Il est temps de punir cette bande de Jeff. On arrive. Ciao. Bien sûr, c'est beaucoup plus confortable en civil. Dans 5 minutes, quelque part sur la place quoi. Oh, qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Bonjour. Oh, il est beau, ouais, bonjour. Ouais, pas mal, je dirais, ouais. Vous êtes venu avec vos jouets? Ouais, vous avez des voitures quelque part, non? Les voitures sont juste là. Ce côté-là, c'est ça, d'accord. Nous n'allons pas encore entrer là-dedans. Voyons ce que vous là, avez voilà. ici, quoi. Ouais. Il y a des voitures faisant partie des constructeurs. C'est quoi là? C'est justement le constructeur pour les enfants de 2 à 6 ans. Ouais, il faut que j'achète quelque chose à mon enfant, quoi. Oula, vous me faites un peu peur. C'est mon rire, quoi. N'ayez pas peur. J'ai entendu quelque chose. Ça, c'est des rats, je suppose. Non, nous n'avons pas de rats. Non, des rats, je vois qu'il y a un gris qui Faites court. voir. Non. Regardons la marchandise, quoi. Attendez, j'ai quelques soupçons. Une seconde, je dois téléphoner. Dépêche-toi, Amy. Parce que je ne vais pas vérifier tout seul. Allô, la police? Oui, c'est le magasin Atoy. Oui, si vous voulez bien. J'entends des bruits suspects dans mon magasin. C'est des rats, quoi. Je crois qu'il n'est pas recommandé de se rendre seul à la vente. C'est bon. Raccroche le téléphone, Je pose. Allons-y. On part. Finissez, on s'en va, les gars. Ah les gars, c'est la patronne qui m'appelle.
J'espère qu'elle répondra à ma proposition de rendez-vous. Oh, allô? Nous avons un appel officiel. Les chefs sont déjà à l'atelier 3. Allez-y tout de suite. Comment ça, ils sont déjà dans le magasin? Mais quand? Mais nous... Ça fait que les chefs sont déjà dans la boutique? Quoi? Go, 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 go! Sors les armes du coffre! Appuyez, on y va. Et changeons-nous ici. Oula, eh ben... Ne bougez plus, les gars! Vite! Et les sacs au sol! Ne bougez pas, nous sommes la majorité, vous n'irez nulle part, c'est clair? Heureusement que nous avons apporté nos nerfs. Maintenant, il faut organiser un interrogatoire et découvrir tout ce que ces Jeff ont prévu de faire. Mais où il est, le vendeur, là? Et pourquoi avez-vous dévalisé le magasin de jouets? Vous voulez gagner de l'argent, Black Jeff, pour distraire, pour nous voler, quoi, et on m'a forcé, ouais, j'en voulais pas. Je veux pas aller en prison, Jeff, je veux pas aller en prison. Si le Jeff de couleur noire distrait les autres et ceux-ci volaient, et où est-il? Et qui est le vendeur? Dis-moi où est le vendeur, et tout de suite, Il a emmené avec lui, mais je ne sais pas où, moi, c'est une merde, lui aussi. Tu sais peut-être quelque chose? Je vais tout faire pour trouver des informations pour Xenia, c'est très important. Non, mais par là, non, par là. Pachka, viens, je vais vérifier. Allons chercher les gars là-bas. Jeff! Hé, Jeff! Au secours! Tais-toi, Au ferme ta secours. gueule, je te dis, ouais. Les gars! Laissez-le à partir, le vendeur, il va être blessé, vous allez m'enfler. Ça ne va pas se passer comme ça, ils descendent à la station avec nous de toute façon. Si tu veux laisser partir le vendeur, tu pourras partir, mais ils viennent avec nous en prison, c'est sûr. Non, c'est pas bon, quoi, c'est pas bon. D'accord, arrêtez de lui parler maintenant. Et Il arrêtez, s'enfuit. attention. Hé, arrête-toi! Il s'est enfui là-bas, il vaut mieux aider le vendeur. D'accord, on y va. Hé, Jeff! Sors! Tu ferais mieux de sortir! C'est un centre commercial fermé, le bâtiment est bouclé, il n'y a nulle part où aller. Où est-il allé? Je ne comprends pas, toutes les portes sont fermées. Et on a fait exprès de boucler cette entrée. Où est-il allé? Maintenant Xenia va m'embrasser, c'est sûr. Ne bougez pas, ne bougez pas. Merci beaucoup, cher policier. Vous nous avez vraiment sauvés. Grâce à vous, les jouets sont là et les enfants auront leurs jouets. Ouais, c'est notre travail, quoi. Très bien, Pachka. Mettons ces Jeff dans un sac, allez. Et ouais, je vais chercher les menottes. Attends. D'accord, les mains en arrière. Les gars, emballez-les, emmenez-les dans la voiture, mettez les jouets et faites un rapport au patron. Allez, lève-toi, quoi. Hop là, allons-y, et sans bêtises. C'est tout. Le magasin est maintenant complètement sécurisé. Vous pouvez récupérer vos sacs vides. Eh ouais, ces vauriens ont mis le bazar dans ma boutique. Ils ont fait tellement de dégâts. Que puis-je faire maintenant? Peut-être pouvons-nous demander à vos spectateurs de nous mettre des likes dans ces sacs? Pour se transformer en jouets. Ils se transformeront en jouets, bien sûr. C'est ce que les likes font toujours. Les gars, aidons ensemble le magasin de jouets. S'il vous plaît, mettez un like sur cette vidéo et les likes vont se transformer en vrais jouets dans ce sac. 3, 2, 1... Regardez tous les likes, ce sont de sortes de poupées. Ils se sont tous transformés en jouets. Des objets, c'est ça. Écoutez, je pense qu'il y a ici une énorme paquet qui va totalement compenser tous les dommages que les Jeff vous ont fait subir. Eh bien, il y a même un trop. Ouais les gars, nous sommes de vrais détectives ensemble. Non seulement nous prévenons des crimes, mais nous aidons aussi à remettre les choses en place. D'accord, au revoir. Merci beaucoup. Entrez, ne soyez pas timides, nous parlons de vous à notre patron. Allez, entre. Heureusement que Xenia ne voit pas vos tronches, criminels. Eh ben le patron n'est pas à sa place, alors Asseyez-vous. prenons un Nous peu... allons vous interroger. Vous comprenez, non? Allez, dites-nous d'où vous venez, c'est tout. Mais je sais rien. Mais tu viens d'où? T'es garé où? Allez, dis-moi tout là. Je sais pas. Alors soit vous nous racontez tout maintenant, C'est soit... rien, bon de merde.
soit on va vous faire ça. Vous vous rendez compte qu'on a enfin attrapé ces membres du gang de merde. Ils peuvent nous parler de toutes les combines, de toutes les particularités de leur organisation criminelle. Ah ouais! Où est votre camp? Quels sont vos autres projets? Combien de temps comptez-vous terroriser notre ville? Avouez vite! Nous sommes dans la police depuis 3 jours, on ne va pas vous faire marcher là! Vous allez parler ou pas? Tu vas parler ou pas? Les gars, on dirait qu'on va pouvoir les interroger. Nous devrions appeler quelqu'un de plus âgé, quoi, de plus intelligent. Ksenia Dmitrievna! Oh, Xenia! Mais je vais le chercher! Les gars, écrivez dans les commentaires, nous n'avons toujours pas compris, Pashka est-il amoureux de Ksenia Dmitrievna ou pas? Mais il est amoureux ou quoi alors le mec? Réponds mec! Ils diront rien du tout, c'est Passez, s'il vous plaît. Oui, Pavel, quel est le terme? Ah, ils les ont attrapés. Alors, il s'avère que... Au fait, j'ai aussi participé à l'opération. Nous les avons interrogés, mais ils n'ont rien dit, quoi. Bien joué, les gars, il s'avère que c'est ça. Et je pense que le point suivant devrait être ici. Mais c'est là que nous serons dans notre studio, hein. Et pourquoi irait-il dans notre studio? Nous n'y gardons même pas d'argent ou de bonbons. Pourquoi vouliez-vous cambrioler notre studio? Oh, parlez! Je sais pas, moi. Les gars, il faut qu'on soit armés. On dirait qu'ils vont nous attaquer là maintenant. Ksenia Dmitrievna, bonjour, j'ai apporté les preuves. Oh, vous avez apporté des preuves. Alors, voyons voir. Un briquet provenant de la scène de crime. Eh bien, c'est une preuve typique qu'ils en laissent sur toutes les scènes. Même si vous nous dites rien, nous utilisons les preuves et le brillant cerveau de Ksenia Dmitrievna. Oui. Nous résoudrons tout. Des bonbons de la scène de crime précédente et des couteaux saisis sur eux. Qu'en pensez-vous, chers collègues? Ah, mon idée est que vous êtes très belle aujourd'hui. Pashka, ça suffit. Ces bonbons, nous avons vu les mêmes bonbons chez les Jeff qui ont dévalisé la confiserie. Comment ces bonbons ont-ils atterri sur ces gars-là? Mais on va pas vous le dire. Donc ils communiquent entre eux. Je pense donc qu'ils ont une sorte de communion. Là où ils mettent tout le butin instantanément. Voilà, c'est peut-être ton estomac pour l'instant. Ils ont une base commune, mais quoi d'autre? Vous savez ce que j'ai remarqué? Ksenia Dmitrievna est de nouveau belle. Mais non, c'est vraiment dans le vif du sujet. En général, les chefs prennent toujours ceux dont ils ont besoin. Ils n'en prennent jamais trop. Ils sont toujours prêts, quoi. Ils prennent Oui, des couteaux, oui. de la bouffe, des briquets, quoi. Ouais, ils sont physiquement préparés, les mecs.